Tu as fait quoi? J'avais 3 minutes de retard, mais j'ai quand même réussi à attraper ce train pour Boston. J'ai aussi atteint la fin la plus laide de ma relation de 5 ans. La voiture était bondée, les porte-bagages au-dessus des sièges étaient déjà remplis de sacs. J'ai traîné ma valise dans l'allée, des perles de sueur sur le front, le souffle encore saccadé, et j'ai vu Juliette assise à ma place côté fenêtre. Elle portait un pull en maille rose pâle et une veste de costume d'homme était posée sur ses genoux. J'ai reconnu cette veste. C'était celle de Donovan, et Donovan se tenait juste à côté d'elle, une main appuyée sur le dossier du siège, l'autre lui caressant doucement les cheveux. Le geste était familier, tendre. Il lui murmurait « Tout va bien. Sloan n'est pas mesquine à ce point. Tu es nouvelle sur le projet, c'est normal d'être nerveuse pour ton premier voyage d'affaires. C'est normal que je prenne soin de toi. » Juliette a levé les yeux vers lui, le regard rougi, mais c'est la place de Sloan. Elle comprendra, a-t-il répondu sans même se retourner vers moi. Je me tenais dans l'allée, mes doigts crispés sur la poignée de ma valise. L'éclairage cru du wagon ne laissait aucun détail dans l'ombre. Juliette m'a vu et s'est levée d'un bond comme si elle était prise de court. « Sloan, tu es là. Je ne voulais pas prendre ta place. Donovan m'a dit que j'avais le mal des transports et que je pouvais m'asseoir ici un instant. » Donovan s'est enfin retourné, découvrant mon visage en sueur. Ses premiers mots ont été « Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ?» Toute l'équipe attendait. Je l'ai fixé en silence. Il a froncé les sourcils, son ton s'adoucissant légèrement, « Écoute, ce n'est qu'un siège. » Juliette est restée debout jusqu'à minuit pour organiser les dossiers et elle ne se sent pas bien. Tu peux prendre sa place. C'est juste là-bas, derrière. J'ai suivi son regard. Quelques rangées plus loin, un siège côté couloir à côté d'une femme tenant un bébé, avec 2 gros sacs entassés à ses pieds. Ce n'était pas la place réservée de Juliette. C'était une place qu'ils avaient échangée. Soudain, toute la situation m'a paru absurde. Pendant 5 ans, j'avais soutenu Donovan. Depuis ses débuts comme jeune manager jusqu'à son poste actuel de chef de projet, j'avais passé des nuits blanches avec lui sur des propositions commerciales, reçu des clients, aidé sa mère à choisir notre future maison et joué le rôle de la partenaire parfaite et dévouée. Et maintenant, on attendait de moi que je cède ma propre place. Est-ce mon siège attribué, ai-je demandé. Donovan a marqué une pause. Sloan, ne fais pas de scène dans le train. J'ai répété, d'une voix parfaitement posée, est-ce mon siège attribué? Le wagon est devenu silencieux pendant un instant. Juliette s'est agrippée à sa veste, chuchotant, Sloan, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Je me lève tout de suite. Elle a prononcé ces mots, mais n'a pas bougé d'un millimètre. Le visage de Donovan s'est assombri, regarde ce que tu as fait. Tu lui as fait peur. Elle vient d'obtenir son diplôme. Elle ne sait pas comment ça marche. Tu es directrice principale et ma fiancée. Tu ne peux pas te montrer un peu plus généreuse? Le mot fiancée sortant de ses lèvres a eu l'effet d'un clou rouillé qu'on enfonçait dans ma poitrine. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement regardé mon téléphone. 1 minute avant le départ. J'ai tiré ma valise en arrière et me suis retourné vers la sortie. Sloan, où vas-tu? A crié Donovan derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Un contrôleur a dit, Madame, les portes vont se fermer. Je descends, ai-je répondu. Surpris, le contrôleur s'est écarté. Alors que je posais le pied sur le quai, la porte du train a coulissé et s'est fermée derrière moi. À travers la vitre, j'ai vu Donovan se précipiter vers la porte, les sourcils froncés, sa bouche formant des mots que je n'entendais pas mais que je connaissais trop bien, « Tu es folle ?» Juliette se tenait derrière lui, tenant toujours sa veste. Le train a commencé à s'ébranler. Je suis resté immobile sur le quai alors que l'oppression dans ma poitrine commençait enfin à se dissiper. Mon téléphone a vibré. Un message de Donovan, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé ces mots et j'ai ri. J'ai tapé lentement, c'est fini entre nous. Après l'avoir envoyé, j'ai désactivé le partage de ma position. Ensuite, j'ai ouvert la conversation de groupe consacrée à l'organisation du mariage et j'en ai exclu la wedding planée. Maya, le mariage est suspendu. Arrête tout le travail en cours. Maya a répondu presque instantanément, tu es sûr? J'ai baissé les yeux sur la bague de fiançailles à mon doigt. J'avais payé moi-même la différence de prix pour cette bague.
Donovan m'avait dit à l'époque, nous allons former une famille, alors qu'importe? Si elle te plaît, utilise ta carte. J'avais trouvé cela mignon à ce moment-là. Aujourd'hui, je me sentais juste stupide. J'ai retiré la bague et l'ai enfouie dans la poche la plus profonde de mon sac. J'en suis sûr. Une demi-heure plus tard, j'ai réservé une place en classe affaires sur le train à cela suivant, non pas pour leur courir après, mais parce que je devais impérativement me rendre à Boston. J'y dirigeais un projet sur lequel je travaillais depuis 8 mois, et je ne comptais pas le laisser être ruiné par Donovan et Juliette. Avant que je n'embarque, Donovan a appelé. J'ai refusé. Il a rappelé. J'ai refusé à nouveau. La troisième fois, il a envoyé un message vocal, le ton sec d'impatience, « Sloan, tu as fini ton caprice? Juliette s'est juste assise à ta place 1 minute. Est-ce vraiment si grave que ça? Prends un billet pour le prochain train et rejoins-nous. La réunion préalable avec le client cet après-midi relève de ta responsabilité. J'ai enregistré le message vocal et lui ai envoyé un SMS, le projet est ma responsabilité. Toi, tu ne le laisses pas. Cette fois, il n'a pas répondu. Quand je suis arrivé à Boston, la nuit était tombée. La réceptionniste de l'hôtel m'a remis ma carte d'accès, l'équipe de Monsieur Scott s'est déjà enregistrée, a-t-elle précisé. J'ai hoché la tête et suis monté dans ma chambre. Au moment même où j'entrais, la mère de Donovan, Vivien, a appelé. Sa voix était tranchante, dépourvue des habituelles formules de politesse, « Sloan, la wedding planner vient de m'informer que le mariage est annulé. Vous étiez censés être en voyage d'affaires ensemble. Qu'est-ce que Donovan a fait? » Je me tenais près de la fenêtre, observant la circulation en bas. 5 ans auparavant, lorsque Vivien m'avait appelé pour la première fois, elle avait été si chaleureuse, m'appelant « ma chère Sloan », comme si j'étais sa propre fille. J'ai appris plus tard que sa chaleur était directement proportionnelle à mon utilité. Vivien, ai-je dit calmement. Le mariage est annulé. C'est vrai. Il y a eu un silence de 2 secondes. Puis sa voix est montée dans les aigus, ne sois pas impulsive. Le mariage est dans 2 mois. Et tout le temps et l'argent que nous y avons déjà consacré. C'est votre problème désormais, ai-je répondu. Elle est restée sans voix. J'ai raccroché. Au moment où je posais le téléphone, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas. Donovan se tenait dehors, l'air sombre, suivi d'une Juliette aux yeux rougis. Il a frappé. Sloan, ouvre la porte. Je n'ai pas bougé. Il a baissé la voix, arrête ça. Tu me fais honte devant une stagiaire. En les regardant tous les deux, j'ai soudain réalisé une chose, depuis le train jusqu'à l'hôtel, son inquiétude n'avait jamais concerné mes sentiments, mais toujours sa propre image. J'ai décroché mon téléphone et composé le numéro de la réception, « Bonjour, il y a des gens qui me harcèlent devant ma chambre. Pourriez-vous envoyer la sécurité, s'il vous plaît ?» Donovan a cessé de frapper. Juliette s'est mise à pleurer doucement, « Donovan, c'est de ma faute. Je n'écoutais plus. » J'ai mis mon téléphone en silencieux, ouvert mon ordinateur portable et commencé à préparer la réunion du lendemain. Cette nuit-là, Donovan m'a envoyé 27 messages, oscillant entre exigences, supplications et ordres. Le dernier est arrivé à 1h du matin, « Sloan, tu ferais bien de te présenter à la réunion demain et d'agir normalement. Ne laisse pas nos problèmes personnels affecter le travail. » J'ai regardé l'écran et j'ai souri. J'ai ensuite enregistré la capture d'écran du siège du train, le SMS de rupture et une vidéo de lui me harcelant devant ma porte dans un nouveau dossier. Le nom du dossier était simple, preuve pour dissolution. Le lendemain matin à 8h30, je suis entré dans le restaurant de l'hôtel. Donovan était déjà installé à une table près de la fenêtre. Juliette était assise en face de lui, tenant un verre de lait chaud, les yeux encore gonflés. Quand elle m'a vu, elle s'est immédiatement levée, « Sloan, je suis tellement désolé pour hier. Je ne pensais pas que tu serais aussi contrarié. » Sa voix n'était pas forte, mais juste assez pour que les collègues aux tables voisines puissent l'entendre. J'ai pris mon café et me suis assise à une autre table, « Ce n'est pas à moi que tu devrais présenter des excuses. » Juliette s'est figée. J'ai levé les yeux vers elle, « Tu as pris ma place, mais c'est Donovan qui t'a dit de le faire. Si tu es vraiment désolé, tu devrais lui demander pourquoi il utilise mes affaires pour accorder des faveurs aux autres. » Le restaurant a plongé dans le silence. Donovan a posé sa tasse de café, « Sloan,
arrête avec ton agressivité passive. Je l'ai ignoré et j'ai ouvert mon ordinateur pour réviser la présentation. Juliette est restée debout, le visage blême de honte. Donovan l'a tirée doucement pour la faire rasseoir. « Mange », a-t-il dit tendrement, comme pour consoler une enfant injustement réprimandée. Autrefois, j'aurais ressenti un pincement au cœur en le voyant faire cela. Plus maintenant. À 9h30, nous sommes arrivés dans les bureaux du client. Le projet de Boston représentait un partenariat annuel majeur. J'étais la responsable de la proposition commerciale et Donovan le chef de projet. Juliette, en tant que stagiaire, était censée prendre des notes et imprimer des documents. Mais juste avant que nous n'entrions dans la salle de conférence, Donovan m'a prise à part. « Laisse Juliette ouvrir la réunion aujourd'hui. » Je l'ai regardée. Pourquoi? Elle s'est préparée toute la nuit. Elle a besoin de cette opportunité. Le client veut entendre la proposition, pas une histoire touchante. Le visage de Donovan s'est durci. « Peux-tu éviter d'amener tes sentiments personnels au travail? Tu es directrice. Qu'y a-t-il de si grave à laisser une débutante se faire remarquer un peu? » J'ai refermé mon ordinateur. Très bien. C'est elle qui commence. Tu assumes l'entière responsabilité du résultat. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que tu as entendu. La réunion a commencé. Juliette s'est avancée devant l'écran, la voix tremblante. Dès la toute première diapositive, lors de sa présentation personnelle, elle a écorché le nom de l'entreprise du client. Le responsable côté client, Monsieur A, a levé la tête. Depuis quand avons-nous changé de nom? Juliette a paniqué et a regardé Donovan. Il est immédiatement intervenu. Toutes nos excuses. Notre nouvelle collègue est un peu nerveuse. Il m'a ensuite jeté un coup d'œil, un signal clair pour que je vienne sauver la situation. Je n'ai pas bougé. Juliette a continué. À la 3e diapositive, elle a confondu les données du marché de l'année dernière avec celles de l'année précédente. À la 5e, elle s'est emmêlée les pinceaux dans la stratégie des concurrents. À la 8e diapositive, une page comportant une note interne non supprimée est apparue à l'écran. La note disait « Sloan, cette diapositive semble trop agressive. Pouvons-nous l'adoucir ?» Donovan dit que le client préfère une approche plus douce. La pièce était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler. L'expression de Monsieur était sombre. Donovan ne pouvait plus tenir en place. « Sloan, prends le relais. » Je n'ai pas hésité. J'ai marché vers l'avant, débranché l'ordinateur de Juliette et branché le mien. Toutes mes excuses. Il s'agissait d'une version non confirmée et erronée de la présentation. Je vais maintenant vous présenter la proposition officielle. Je n'ai pas perdu un seul mot. 20 minutes plus tard, les traits de Monsieur A s'étaient détendus. Alors que la réunion touchait à sa fin, il m'a parlé en privé. « Sloan, c'est vous qui superviserez la proposition finale. Notre budget pour ce projet est considérable. Ce n'est pas l'endroit pour former des débutants. » Ces mots étaient polis, mais c'était un désaveu très clair. Juliette gardait la tête baissée, des larmes s'écrasant sur son bloc-notes. Donovan a raccompagné le client. À son retour, ses premiers mots ont été « Sloan, pourquoi n'es-tu pas intervenu plus tôt ?» Je l'ai regardé. « N'es-tu pas celui qui m'a dit de ne pas mêler sentiments personnels et travail ?» Il a réprimé sa colère. « Tu savais qu'elle n'était pas prête. Et je savais que c'était une réunion client. C'est juste une débutante, et c'est précisément pour cela qu'elle n'a aucun droit de modifier une proposition officielle sans autorisation. » Juliette a sangloté. « Sloan, je ne l'ai pas modifié de mon propre chef. » Donovan a dit que je pouvais optimiser la formulation. Donovan l'a coupé. « Ça suffit. » J'ai vu une lueur de malaise dans ses yeux. J'ai ramassé mon ordinateur. Avant la réunion de cadrage de cet après-midi, j'enverrai l'historique complet des versions dans la conversation de groupe du projet. Tout le monde verra parfaitement qui a modifié quoi. Le visage de Juliette est devenu encore plus pâle. Sur le chemin du retour vers l'hôtel, Donovan et moi étions dans la même voiture. Juliette avait été placée dans une autre. Dès que la portière s'est refermée, son masque est tombé. « Qu'est-ce que tu cherches à faire exactement ?» Je fixais la vitre, mettre fin aux fiançailles, rompre, et que chacun trace sa route une fois le projet transmis. Il a ricané comme s'il venait d'entendre une blague. « Tout ça pour un siège ?» Je me suis tourné vers lui. « Cela n'a jamais été une question de siège. » Alors de quoi s'agit-il ? En le regardant,
J'ai réalisé qu'il ne comprenait vraiment rien. Ou peut-être qu'il comprenait mais qu'il s'en moquait éperdument. Il s'agit du fait que tu savais que c'était ma place et que tu as quand même laissé quelqu'un d'autre s'y asseoir. Il s'agit du fait que lorsque je suis enfin monté dans le train, tu ne m'as pas demandé si j'étais fatigué, mais seulement pourquoi j'étais en retard. Il s'agit du fait que tu lui caressais les cheveux en partant du principe que je comprendrais. Il s'agit du fait que tu m'as ordonné d'aller m'asseoir au fond sans la moindre discussion préalable. Donovan est resté silencieux quelques secondes, puis il a lâché, tu es juste jalouse. Jerry, tu vois, tu ne peux accepter que cette réponse-là, parce qu'elle t'évite d'admettre que tu as eu tort. Son expression a changé, Sloan, nous avons 5 ans de vie commune. Tu ne peux pas tout jeter en l'air par un simple SMS. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'email de confirmation de la wedding planée, suspension de tous les services. C'est déjà fait. Son visage s'est enfin figé, tu les as vraiment prévenus? Oui. Tu es folle? Ma mère est déjà au courant, elle m'a appelé hier soir. Comment as-tu pu lui dire directement? J'ai rétorqué, ne devrais-je pas informer nos parents de l'annulation d'un mariage? Aurais-je dû informer Juliette à la place? La voiture a sombré dans le silence. Le chauffeur nous a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, puis a rapidement détourné les yeux. Donovan a articulé entre ses dents serrées, tu vas le regretter. J'ai rangé mon téléphone, garde ça pour toi. La voiture s'est arrêtée à l'hôtel. La voiture de Juliette venait également d'arriver. Elle est sortie et a couru vers Donovan, trébuchant et manquant de tomber dans ses bras. Il l'a rattrapée par réflexe. Je me tenais sur les marches, observant la scène avec calme. Juliette a levé les yeux vers moi avec un air terrifié et s'est vivement écartée de lui. Sloan, ne te méprends pas, je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement sorti mon téléphone et pris une photo. Donovan l'a vu et est entré dans une rage folle. Pourquoi tu prends une photo? J'ai remis le téléphone dans mon sac, je documente les faits. Il a tendu la main vers moi. J'ai reculé d'un pas. L'agent de sécurité de l'hôtel se tenait juste devant la porte. Donovan, ai-je dit, touche-moi encore une fois et j'appelle la police. Sa main est restée suspendue en l'air. Juliette a fondu en larmes. Des collègues qui se trouvaient à proximité se sont tournés pour regarder. J'ai tourné les talons et suis entré dans l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, l'appel de Donovan est apparu à nouveau. Je l'ai rejeté. Puis un SMS de Vivien est arrivé, Sloan, je sais que tu es contrarié, mais tu dois penser à la situation d'ensemble. C'est une période cruciale pour la carrière de Donovan. Ne laisse pas un problème mineur gâcher votre avenir à tous les deux. J'ai fixé ces mots, mes doigts se crispant. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé l'autorisation de prélèvement conjoint pour le remboursement du prêt de notre appartement pour le mois suivant. Ensuite, j'ai ouvert les contrats de mariage et envoyé un message à Maya, lancé la procédure d'annulation pour tous les contrats signés à mon nom. Les pénalités seront déduites de mon acompte. Ne remboursez aucun reliquat à la famille de Donovan. Maya m'a demandé, pas de retour en arrière possible? J'ai répondu, aucun. À 22 heures, Donovan a enfin remarqué le premier changement. Il a appelé, la voix étranglée par la panique, Sloan, qu'est-il arrivé à l'autorisation de prélèvement du prêt immobilier? Je me tenais devant la baie vitrée de ma chambre d'hôtel, la voix posée, pourquoi mon argent continuerait-il à payer les dépenses de ta famille? Sa respiration à l'autre bout du fil s'est faite lourde, nous sommes sur le point de nous marier. Le mariage est annulé. Je n'ai pas accepté la rupture. Je n'ai pas besoin de ton accord. J'ai raccroché. Peu après, Vivien a rappelé. Cette fois, il n'y avait plus aucune condescendance dans sa voix. Elle tremblait, Sloan, dis-moi, qu'est-ce que Donovan a bien pu faire au juste? Le 3e matin, l'équipe projet a tenu une réunion de crise. Le client avait exigé une version finale confirmée du plan pour l'après-midi, faute de quoi le projet de Boston serait suspendu. Donovan avait une mine affreuse. Juliette était assise à côté de lui, la tête basse, les yeux encore rouges. Je me suis assise en face d'eux et j'ai ouvert mon ordinateur. Donovan a pris la parole en premier, il y a eu un léger incident lors de la réunion d'hier, principalement dû au stress d'une nouvelle recrue. N'en faisons pas toute une histoire. J'ai levé les yeux, un léger incident. Il m'a lancé un regard d'avertissement. Je l'ai ignoré et j'ai projeté l'historique des versions sur l'écran.
La proposition officielle finale a été validée à 21h46 avant-hier soir. À 23h23, quelqu'un utilisant le compte de Juliette a accédé au dossier partagé et a modifié 15 pages. À minuit 17, Donovan a utilisé son compte pour approuver cette version. Les journaux d'activité étaient affichés en toute clarté sur l'écran. Personne dans la salle de conférence n'a dit un mot. Le visage de Juliette était livide. « Sloan, je voulais juste rendre le texte plus doux. » « Qui t'a dit de modifier le nom du client ?» ai-je demandé. Elle a bafouillé. Donovan a froncé les sourcils. « Sloan, ce n'est pas la peine de persécuter une débutante. » « Très bien, » ai-je acquiescé. « Alors je vais tenir le responsable pour comptable de ses actes. » J'ai ouvert un second fichier. « Donovan, en tant que chef de projet, tu as approuvé une version non vérifiée et erronée, et tu as chargé une stagiaire de la présenter lors d'une réunion client, amenant ce dernier à remettre en cause le professionnalisme de notre équipe. Ce n'est pas l'erreur d'une débutante. C'est une faute de gestion. » Le directeur adjoint du projet, David Sterling, qui présidait la réunion, a pris un air grave. « Donovan, comment expliques-tu cela ?» Donovan m'a regardé avec cette expression que je ne connaissais que trop bien. C'était le même regard qu'il m'adressait chaque fois qu'il commettait une erreur au travail, un appel muet pour que j'intervienne, que j'arrondisse les angles, que je prenne le blâme à sa place. Cette fois, j'ai bu une gorgée d'eau et n'ai rien dit. Donovan a été contraint de s'expliquer. Je voulais simplement donner à une nouvelle venue l'opportunité de progresser. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si nerveuse. Juliette a relevé brusquement la tête. « Donovan, ne m'as-tu pas dit que la proposition de Sloan était trop agressive et que je devais la rendre plus douce ?» L'atmosphère dans la pièce a basculé instantanément. Le visage de Donovan est devenu cireux. « Je t'ai dit d'optimiser la formulation, pas de changer les données. Mais tu as dit que les clients aimaient un ton doux, qu'ils n'aimaient pas le style agressif de Sloan. » Elle s'est interrompue net, réalisant son erreur, et s'est tue. Il était trop tard. Tout le monde avait entendu. David Sterling s'est tourné vers moi. « Sloan, ton avis ?» Je ne m'intéresse qu'aux résultats, ai-je dit. En ce moment même, le client doute de notre rigueur professionnelle. Je suggère de gérer moi-même les révisions et d'échanger directement avec eux cet après-midi. Donovan et Juliette devraient voir leur droit de modification temporairement révoqué sur cette version. Sloan, tais-toi. Es-tu en train d'essayer de m'évincer ? J'essaie de sauver le projet, ai-je répondu calmement. C'est mon projet. Alors obtiens les résultats qu'un chef de projet est censé fournir. Il était coincé, le visage rouge de colère. David Sterling a tapoté sur la table. Bien. Nous ferons comme Sloan le préconise. Sloan dirigera la réunion client cet après-midi. Donovan, tu y assisteras en tant qu'observateur. Les larmes de Juliette ont coulé. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Personne n'a réagi. Cette fois, ces larmes n'ont rencontré qu'un silence gêné. Après la réunion, Donovan m'a coincé dans le couloir. Tu es satisfaite maintenant, Sloan ? J'ai essayé de passer. Il m'a attrapé le poignet. Tu n'étais pas comme ça avant. Je me suis arrêté. Comment étais-je avant ? Il m'a fixé. Tu te souciais de la vue d'ensemble. J'ai dégagé ma main. Ta vision d'ensemble consistait à me voir réparer tes bêtises, porter le chapeau pour Juliette et sauver la face devant les clients. J'aimerais juste que tu ne sois pas aussi impitoyable. Ce n'est pas moi qui ai été impitoyable. Au moment où il allait reprendre la parole, Juliette est sortie de la salle de conférence. Elle s'est arrêtée en nous voyant. Donovan, est-ce à cause de moi que vous vous disputez ? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu as enfin compris une chose correctement. Le visage de Juliette s'est décomposé. Donovan a dit d'un ton sévère, retourne dans ta chambre et repose-toi. Juliette s'est mordu la lèvre, mais la réunion de cet après-midi. Tu n'y assisteras pas, une lueur de panique a traversé ses yeux. Donovan, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne me retire pas de l'équipe du projet. Sa façon de le dire était troublante, cela ressemblait moins à une subordonnée s'adressant à son supérieur qu'à une femme s'adressant à un homme. J'ai regardé Donovan. Il a fui mon regard, et j'ai soudain compris, ce n'était pas la première fois que Juliette franchissait les limites. C'était simplement la première fois que je les prenais sur le fait en personne. Cet après-midi-là, lors de la réunion avec le client, j'ai présenté la proposition révisée. Monsieur s'est montré très satisfait et a fait avancer le contrat, mais ses dernières paroles ont été révélatrices. Sloan, nous vous faisons confiance,
mais cela ne signifie pas que nous fassions confiance à tous les arrangements internes de votre entreprise. Veillez à ce que l'équipe d'exécution reste stable à l'avenir. Lorsque ce retour est parvenu à la direction, David Sterling m'a appelé le soir même. « Sloan, tu continueras à diriger le projet de Boston. Je vais avoir une discussion avec Donovan. » « D'accord, ai-je dit. David a hésité, des bruits sur toi et Donovan circulent dans les bureaux. Je sais. Est-ce que cela va t'affecter? Non. Parfait. Après avoir raccroché, j'ai reçu un SMS de Donovan. Très bien, tu as gagné. Mais ne fais pas toute une histoire pour le mariage. Cette expression, ne fais pas toute une histoire. Il l'avait utilisée tellement de fois. C'était comme si toutes mes décisions rationnelles n'étaient pour lui que des caprices émotionnels. J'ai répondu, je serai présente au dîner de ta famille demain soir pour discuter en personne de la rupture de nos fiançailles. Il a répondu presque instantanément, ne provoque pas ma mère. J'ai souri. Il n'avait pas peur que je sois attaqué par sa famille, il avait peur que je provoque sa mère. Ce soir-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai commencé à faire le bilan de 5 années de finances. L'apport initial pour l'appartement s'élevait à 200 000 $. J'avais contribué à hauteur de 150 000 $. Les rénovations avaient coûté 100 000 $, dont j'avais avancé 60 000 $. La fête de fiançailles, les photos et les acomptes pour le mariage avaient été en grande partie débités de ma carte de crédit. La phrase fétiche de Donovan était toujours « Nous serons bientôt une famille, pourquoi tenir des comptes d'aussi près ?» Autrefois, je pensais qu'une famille n'avait pas besoin de compter. Maintenant, je savais que celui qui ne tient pas les comptes est celui dont on abuse. J'ai exporté tous mes relevés de transactions. J'ai également retrouvé la convention d'indivision sur le bien immobilier. Vivien avait tenté de nous convaincre de mettre le prêt uniquement au nom de Donovan pour des raisons fiscales pendant que je payais en liquide. Je n'avais pas accepté. Le contrat final, juridiquement contraignant, stipulait clairement que mon apport initial constituait mon bien propre protégé. En cas de rupture des fiançailles, Donovan était tenu de me restituer le montant principal assorti d'une plus-value raisonnable sous 30 jours. Mon défunt père avait insisté pour que je signe cet accord. Il m'avait dit, « Sloan, les sentiments sont une chose, mais un filet de sécurité en est une autre. » J'avais pensé qu'il était cynique à l'époque. Aujourd'hui, les yeux embués, j'ai scanné l'accord pour l'ajouter au dossier. Soudain, on a frappé à la porte. J'ai regardé par le Judas. Cette fois, ce n'était pas Donovan. C'était Juliette. Elle se tenait là, seule, tenant une tasse à emporter de thé à la camomille, l'air timide. « Sloan, est-ce que je peux te parler ?»« De quoi ?» ai-je demandé à travers la porte. « De Donovan » a-t-elle murmuré d'une voix basse. Je n'ai pas ouvert la porte, pas intéressé. Soudain, elle s'est collée contre la porte, sa voix devenant froide et tranchante. « Sloan, tu crois vraiment que tu peux simplement t'en aller comme ça? Il est avec toi par habitude. Pas par amour. » Ma main s'est figée sur la poignée. Elle a poursuivi, « Il m'a dit qu'être avec toi était épuisant, trop intense, comme d'être constamment en réunion de travail. » J'ai discrètement déclenché l'enregistreur vocal de mon téléphone. Elle continuait de parler, sans se douter de rien, il a dit qu'il se sentait détendu avec moi. Sloan, qu'est-ce que 5 ans représentent? Au bout du compte, il choisira toujours la femme qui ne lui met pas la pression. J'ai ri. Puis, à travers la porte close, j'ai dit, Juliette, si tu en es si sûre, pourquoi n'as-tu pas le courage de le dire en face de lui? Silence de l'autre côté. J'ai enregistré le fichier sous le nom provocation-Juliette-audio. Le lendemain, l'équipe projet a pris le chemin du retour. Cette fois, je suis arrivé à la gare en avance. Je me suis assise à ma place assignée, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai mis mes écouteurs. Personne n'a osé me demander d'échanger. Quand Donovan est monté à bord, il s'est arrêté une seconde en me voyant. Juliette le suivait et a chuchoté, « Donovan, ma place est là-bas au fond. » Donovan m'a jeté un coup d'œil. Par le passé, j'aurais été celle qui aurait dit, « Asseyez-vous ensemble, ce sera plus simple pour discuter du projet. » Cette fois, je n'ai rien dit. J'ai gardé les yeux fixés sur mon travail. Après être resté planté là quelques instants, Donovan n'a eu d'autre choix que d'emmener Juliette au fond de la voiture. Une fois le train en marche,
il m'a envoyé un SMS, Juliette est venue te voir hier soir. J'y ai jeté un coup d'œil sans répondre. Il en a envoyé un autre, elle est jeune et ne réfléchit pas toujours avant de parler. Ne lui en veux pas. J'ai retourné mon téléphone contre la tablette. 1 heure plus tard, Juliette a publié un statut sur les réseaux sociaux. C'était une photo d'un café latte personnalisé posé sur la petite tablette du train, avec cette légende, c'est tellement agréable d'être choyé pendant un voyage d'affaires. Quelqu'un s'est souvenu exactement de la façon dont j'aime mon café. Je n'ai pas liké la publication. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai enregistrée. De retour au bureau cet après-midi-là, David Sterling a convoqué un débriefing de projet. La réunion avait à peine commencé que Juliette s'est levée, les yeux rouges, pour présenter ses excuses, « Je suis désolé, tout le monde. Mon manque d'expérience a causé des problèmes au projet. Je suis prête à assumer l'entière responsabilité. » C'était une prestation bien rodée. Mais l'expression « assumer l'entière responsabilité » n'a fait que tendre davantage l'atmosphère. Alors que plusieurs collègues échangeaient des regards gênés, Donovan a sauté sur l'occasion, c'est normal pour une débutante de faire des erreurs. L'important est d'en tirer des leçons. J'ai ouvert mon ordinateur, dans ce cas, que Juliette commence par expliquer pourquoi elle avait les autorisations de modification sur la proposition officielle. Juliette s'est figée, c'est Donovan qui me les a données. Et pourquoi la version révisée n'a-t-elle pas suivi le processus d'approbation réglementaire ? Je pensais que si Donovan l'avait vu, c'était bon. Je me suis tourné vers Donovan, alors, quelle responsabilité assume-t-elle ? En pleurant ou en rédigeant une lettre d'excuse de 2000 mots ? Quelqu'un dans la salle a étouffé un rire. Le visage de Donovan était sombre, Sloan, ça suffit. Je parle de procédure professionnelle en ce moment même. Es-tu en train de dire que tu n'as aucun parti pris personnel là-dedans ? J'ai levé les yeux vers lui, j'ai un parti pris personnel. La salle de réunion est devenue silencieuse. J'ai poursuivi, mon parti pris personnel, c'est que j'en ai fini de réparer les pots cassés derrière vous deux. J'ai projeté 3 documents sur l'écran. Le premier montrait l'historique des modifications de la proposition. Le second était le compte-rendu des ratés de la réunion client. Le troisième était une liste de tout le travail que j'avais dû refaire à la place de Juliette au cours des 3 derniers mois. Depuis qu'elle a rejoint l'équipe, Juliette a envoyé de mauvais fichiers à cette reprise, manqué des validations clients 4 fois et envoyé une grille tarifaire interne dans une boucle de discussion externe à 3 reprises. Chaque fois, c'est moi qui ai rectifié le tir. Le visage de Juliette était blanc comme de la craie, Sloan, je ne savais pas que tu tenais des comptes. Je ne garde pas de rancune, ai-je dit en la regardant. Je tiens un journal de travail. David Sterling a feuilleté les impressions, son expression devenant de plus en plus sombre. Donovan, étais-tu au courant de ces incidents ? Donovan n'a pas répondu immédiatement. J'ai répondu pour lui, il le savait. J'ai affiché la capture d'écran d'une conversation. C'était un message de Donovan, Juliette vient d'avoir son diplôme. Ne sois pas si dur avec elle. Aide-la à corriger ça et je t'emmène dîner ce soir. Il y avait d'autres messages de ce genre. Je n'en ai montré que 3. C'était amplement suffisant. David a refermé le dossier, Juliette est suspendue du projet de Boston. Présente-toi aux ressources humaines pour une réaffectation. Donovan, tes fonctions de chef de projet sont temporairement gelées. Sloan reprend la direction. Juliette s'est enfuie de la pièce en pleurant. Donovan est resté assis, le teint cireux. Après la réunion, il m'a suivi jusque dans mon bureau, tu es satisfaite ? Ses chances d'obtenir une embauche définitive sont ruinées. J'ai rangé les dossiers dans mon armoire, elle a commis des fautes. Il est normal que son évaluation en pâtisse. Mais tu sais à quel point elle a travaillé dur pour obtenir ce stage. Elle a besoin de ce travail. Et moi, j'ai besoin d'une équipe qui ne me tire pas vers le bas. Il m'a regardé comme s'il me découvrait pour la première fois, Sloan, quand es-tu devenue si froide ? J'ai refermé la porte de l'armoire, au moment précis où tu m'as dit d'aller m'asseoir au fond du train. Il est resté sans voix. Après quelques secondes, il a adouci son ton, Sloan, j'admets avoir mal géré l'histoire du train. Mais tu n'es pas obligé d'aller aussi loin, jusqu'à rompre nos fiançailles. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Le mariage est pour bientôt. Le mariage a été suspendu. Ma mère ne sera jamais d'accord. C'est une affaire entre toi et moi. Cela ne regarde pas ta mère.
Ne peux-tu pas te montrer moins autoritaire? Je l'ai regardé. Juliette avait dit cela. Vivien avait dit cela. Et maintenant, il le disait à son tour. Il semblait qu'à leurs yeux, mes compétences, mes sacrifices et ma résilience allaient de soi. Mais dès l'instant où je refusais de céder, je devenais autoritaire. J'ai ouvert un tiroir et posé un document sur le bureau, ceci est un projet d'accord de rupture. Tu peux le prendre et le lire. Donovan a baissé les yeux et a lu le titre. Son visage s'est décomposé, tu as même préparé un accord? Oui. Sloan, est-ce que ça faisait longtemps que tu voulais rompre? Jerry, tu vois, c'est encore de ma faute. Il a passé une main frustrée dans ses cheveux, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Il est resté muet. C'est juste que tu n'as jamais pensé que je partirais réellement, ai-je dit. Cette phrase a semblé le frapper de plein fouet. Il est resté debout devant mon bureau pendant un long moment, immobile. Finalement, il a ramassé l'accord, pour le dîner de famille demain soir. Tu ferais mieux de ne pas faire de scène devant les proches. J'ai rétorqué, tu as invité toute la famille pour faire pression sur moi, n'est-ce pas? Son regard a vacillé. J'avais vu juste. Le dîner de famille n'était à l'origine qu'un simple repas mensuel, mais cette fois, Vivien avait pris soin d'inviter chaque oncle et chaque tante. Elle voulait que je plie sous le poids de l'autorité familiale. Mais elle avait oublié qu'un public plus large me permettrait aussi de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Ce soir-là, Maya m'a appelé, l'organisation du mariage est suspendue. L'hôtel a appelé pour savoir pourquoi. Je leur ai dit que c'était une décision mutuelle d'annuler le mariage. Merci. Quelqu'un de la famille de Donovan m'a appelé. Ils ont demandé si la compte pouvait leur être remboursée. J'ai ri devant tant d'audace. Il y a autre chose, a ajouté Maya en baissant la voix. La mère de Donovan s'est rendue à l'agence de la wedding planée aujourd'hui. Elle a affirmé que le mariage avait toujours lieu, que la mariée faisait juste un caprice et que ça lui passerait dans quelques jours. Ma main s'est crispée sur le téléphone, mes phalanges blanchissant. Elle pensait vraiment pouvoir me manipuler comme un pantin. Tu vas seul à ce dîner demain? Oui. Tu veux que je vienne avec toi? Ce n'est pas nécessaire. J'ai regardé les factures et l'accord posé sur mon bureau. Il me devait tout cela. J'allais le récupérer moi-même. Le dîner de famille était fixé à 19h dans un restaurant avec salon privé, et non chez eux. Vivien adorait se donner des airs d'élégance raffinée devant la parenté. Quand je suis arrivé, la salle privée était déjà comble. Donovan était assis en bout de table, et Juliette était là. Elle portait une robe blanche, assise à la droite de Donovan, l'air douce et fragile. Dès que je suis entré, tous les regards ont convergé vers moi. Vivien a été la première à prendre la parole, un sourire forcé aux lèvres. Sloan, te voilà. Viens t'asseoir. Toi et Donovan avez eu une petite querelle, mais ce n'était pas la peine d'alarmer la wedding planée. Elle disait cela avec une telle légèreté, comme si annuler un mariage n'était qu'une simple dispute passagère. Je ne me suis pas assise à côté de Donovan. J'ai tiré une chaise près de la porte pour pouvoir sortir facilement. Donovan a froncé les sourcils, viens t'asseoir par ici. J'ai posé mon sac sur la chaise vide à côté de moi, je suis très bien là. Le sourire de Vivien affaiblit. La tante de Donovan est immédiatement intervenue, Sloan, tu surréagis. Donovan a beaucoup de pression au travail. C'est normal d'encadrer une jeune collègue. Vous êtes ensemble depuis 5 ans. N'allez pas tout gâcher pour une simple stagiaire. Les yeux de Juliette sont devenus rouges instantanément, c'est de ma faute. Je ne voulais pas causer d'ennui. La tante s'est aussitôt attendrie, tu vois, ce n'est qu'une fille gentille et naïve. J'ai levé les yeux, une fille gentille et naïve ne vole pas la place réservée de quelqu'un d'autre. La pièce est devenue silencieuse. Les larmes de Juliette perlaient sur ses cils, hésitant à couler. Donovan a prévenu d'une voix sourde, Sloan. Je l'ai regardé, ai-je tort? Vivien a posé ses baguettes, Sloan, je comprends que tu te sentes blessé, mais c'est une broutille. Vous avez 5 ans d'histoire commune. Tu ne peux pas laisser un moment de jalousie tout détruire. Jerry, donc, vous pensez vous aussi que je suis simplement jalouse? Que pourrait-ce être d'autre? Son ton était mielleux, mais ses mots pesants, Sloan, tu dois te montrer plus réaliste. Donovan occupe un poste en vue.
Il y aura toujours des gens qui chercheront à attirer son attention. Tu ne peux pas laisser chaque petit détail faire dérailler une relation de 5 ans. J'ai hoché la tête, alors vous avez invité Juliette ici ce soir pour m'entraîner? Le visage de Vivien s'est décomposé. Donovan a frappé la table du poing. Sloan, ne pousse pas le bouchon trop loin. Je l'ai ignoré. J'ai sorti un dossier de mon sac et l'ai fait glisser sur la table. Il s'est arrêté pile devant Vivien. Puisque tout le monde est réuni, parlons de la rupture des fiançailles. L'atmosphère s'est instantanément glacée. Vivien n'a pas ouvert le dossier. Elle m'a juste fixé. Tu es sérieuse? J'étais tout aussi sérieuse hier. La tante a repris d'un ton réprobateur. Sloan, ce n'est pas raisonnable. Les faire-part sont envoyés et les acomptes sont versés. Tout annuler maintenant serait affreusement gênant et un désastre financier pour tout le monde. Je l'ai regardé, donc, quand Donovan a laissé une stagiaire prendre ma place et m'a publiquement forcé à m'effacer, ce n'était pas une gifle en plein visage? Ce n'était qu'un siège. Dans ce cas, cédez votre place à Juliette tout de suite. Le visage de la tante s'est figé. Vous voyez, ai-je dit. Quand c'est votre tour, ce n'est plus seulement un siège. Personne n'a parlé. Vivien a finalement ouvert l'accord. Après avoir lu 2 pages, son expression s'est altérée. Restitution de l'apport initial, remboursement des frais de rénovation, remboursement proportionnel des acomptes du mariage. Sloan, tu as tout calculé avec une précision chirurgicale. C'est strictement professionnel désormais, ai-je répondu calmement. De toute façon, nous ne sommes plus de la même famille. Qui dit que nous ne le sommes plus? La voix de Vivien est devenue stridente. Toi et Donovan, ce n'est pas fini. J'ai sorti mon téléphone, affiché la confirmation de la wedding planée et l'ai posée sur la table. Tous les préparatifs du mariage ont été arrêtés. Le lieu de réception, l'organisatrice, le photographe. Tous les contrats sont en cours de résiliation. Donovan n'a plus tenu en place. De quel droit annules-tu tout de manière unilatérale? Parce que c'est moi qui ai signé les contrats et c'est moi qui les ai payés. Il a été réduit au silence. Vivien a immédiatement contre-attaqué. Et pour l'appartement? L'acte est au nom de Donovan. J'ai sorti un deuxième document, l'accord complémentaire sur les droits de propriété de l'appartement. Vous étiez présente lorsque nous l'avons signé. Mes contributions financières sont considérées comme mes biens personnels acquis avant mariage. En cas de rupture des fiançailles, Donovan doit me restituer ces sommes sous 30 jours. Vivien a tourné la page jusqu'à la fin et y a vu sa propre signature. Son visage est passé par toutes les couleurs, du rouge au blanc. Elle avait probablement oublié qu'à l'époque, pour me pousser à verser l'argent rapidement, elle avait signé sans hésiter, persuadée que mon amour pour Donovan ferait que je n'oserais jamais lui réclamer quoi que ce soit. Juliette, assise à côté d'eux, avait l'air sous le choc. Elle n'avait sans doute jamais imaginé que la majeure partie de l'appartement de la famille de Donovan avait été financée avec mon argent. Donovan a chuchoté. Sloan, parlons de ces choses-là en privé. Très bien, ai-je acquiescé. Parlons-en maintenant. J'ai appuyé sur lecture sur mon téléphone, et l'enregistrement de Juliette devant ma porte de chambre a résonné dans la pièce. Il m'a dit qu'il se sentait détendu avec moi. Qu'est-ce que 5 ans représentent? Il m'a dit qu'être avec toi était épuisant, comme d'être constamment en réunion de travail. Il a besoin de quelqu'un qui le détend. Juliette s'est levée d'un bond. Tu m'as enregistré. J'ai levé les yeux. Tu es venu devant ma chambre d'hôtel en pleine nuit pour me provoquer. Y a-t-il un problème à ce que je l'ai enregistré? Le visage de Donovan était défiguré par la colère lorsqu'il s'est tourné vers Juliette. Tu es allé devant sa chambre pour lui dire ça? Juliette a secoué la tête en larmes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste. Je l'ai coupé. Ce que tu voulais dire n'a aucune importance. Ce qui compte, Donovan, c'est que tu l'as laissé franchir les limites. Et pas qu'une seule fois. J'ai ouvert le dossier de capture d'écran, le café dans le train, la trousse de médicaments à l'hôtel, les photos de travail tard le soir. Aucune n'était une preuve irréfutable d'adultère, mais chacune d'elles était écœurante, surtout avec les légendes de Juliette. C'est tellement grisant de se sentir la préférée. Les visages des membres de la famille ont changé. Avant, ils pouvaient m'accuser de surréagir, désormais, plus personne ne le pouvait. Vivien a frappé la table avec fureur. Juliette, tu n'es qu'une stagiaire. Qui t'a permis de poster toutes ces bêtises? Juliette était blême. Elle voulait pleurer, mais a constaté que cette fois,
personne n'était là pour la réconforter. Donovan m'a regardé, les yeux pleins d'émotions contradictoires. Sloan, il ne s'est rien passé entre elle et moi. Je sais, ai-je répondu. Il a été décontenancé. J'ai poursuivi, donc, je ne suis pas ici pour te prendre en flagrant délit d'infidélité. Je suis ici pour t'informer que je m'en vais. Le silence était terrifiant. Je me suis levé et j'ai poussé l'accord de rupture devant lui, que tu le signes ou non est ton problème. Dans 30 jours, j'engagerai des poursuites judiciaires. Vivien a paniqué, tu ne peux pas faire ça. La carrière de Donovan est à un tournant critique. Si tu rends cela public, ce ne sera bon pour personne. Je l'ai regardé, ce sera très bon pour moi. Sur ces mots, j'ai pris mon sac et je suis sorti. Donovan m'a couru après, m'attrapant le bras dans le couloir. Sloan, vas-tu vraiment détruire 5 années? J'ai dégagé mon bras, ce n'est pas moi qui les ai détruites. Il avait les yeux rouges, n'y a-t-il aucune place pour la discussion? Je l'ai regardé. 5 ans plus tôt, il m'avait avoué ses sentiments dans un couloir semblable à celui-ci. Ses paumes étaient moites à l'époque, et il m'avait juré qu'il prendrait soin de moi toute une vie. Une vie, c'est trop long. Il n'a tenu que 5 ans. Il n'y a plus aucune place depuis que tu as décrété qu'elle ne verrait aucun inconvénient à ce que je m'efface, ai-je dit. J'ai tourné les talons et je suis parti. Derrière moi, j'entendais les éclats de voix étouffés et furieux de Vivien depuis le salon privé, réprimandant à la fois Juliette et Donovan. Je suis sorti du restaurant pour respirer l'air frais de la nuit. Mon téléphone a vibré. C'était un message anonyme. Sloan, tu devrais savoir ceci. Juliette ne cherche pas seulement à te voler ton homme. Elle cherche à te voler ton projet. En dessous se trouvait la capture d'écran d'une conversation de groupe nommée Boston Task Force. Juliette y avait écrit, dès que le projet de Boston sera bouclé, je serai un membre central de l'équipe. Sloan réduira probablement son temps de travail après le mariage de toute façon. Donovan a dit que toutes les futures opportunités de projets majeurs seraient pour moi. J'ai fixé ces mots, un frisson glacial me parcourant l'échine. Ainsi, ce n'était pas seulement ma place dans le train qu'il visait, c'était mon poste professionnel. J'ai regardé la capture anonyme pendant un long moment. Le groupe comprenait, outre Juliette, 2 assistants de projet et un graphiste prestataire. En lisant cela, je me suis soudain souvenu de Donovan me disant un jour, « Sloan, après notre mariage, tu pourras lever le pied au travail. Je m'occuperai de nous. » J'avais pensé que c'était de la bienveillance. Je comprenais désormais que c'était un avertissement. Il ne voulait pas que je me repose, il voulait que je lui cède la place. Le lendemain matin au bureau, je suis allé directement au service informatique. Sans faire d'esclandre, j'ai simplement demandé l'exportation complète du journal des accès au disque partagé du projet de Boston. L'informaticien a hésité, cela nécessite l'accord du chef de projet. C'est moi la chef de projet désormais, ai-je dit. Il a aussitôt acquiescé, aucun problème. Une demi-heure plus tard, le journal complet était dans ma boîte de réception. Juliette avait, à de multiples reprises, téléchargé mes ébauches de propositions préliminaires, y compris des fichiers personnels et des modèles de typologie client qui n'avaient même pas été rendus publics. Et la personne qui lui avait accordé ces accès n'était autre que Donovan. J'ai fixé l'écran, le dernier reste de douleur sourde dans ma poitrine se muant en une froide détermination. Je pouvais passer l'éponge sur son infidélité émotionnelle, mais je ne le laisserai pas utiliser mon travail pour se frayer un chemin. J'ai transféré le journal à David Sterling, notre vice-président. Avec cette note, ceci implique un accès non autorisé à des données sensibles du projet. Je recommande d'ouvrir une enquête interne de conformité. David m'a appelé 10 minutes plus tard, la voix grave, « Sloan, es-tu sûr de vouloir aller jusque-là » ? J'en suis certaine. Cela va impliquer Donovan. Je sais que vous deux. Je l'ai coupé, nous avons rompu nos fiançailles. David est resté silencieux 2 secondes, très bien. Je charge la conformité d'examiner le dossier. Dès l'après-midi, l'ambiance au bureau avait changé. Juliette a été convoquée. Quand elle est sortie, elle était livide, les yeux bouffis et rougis d'avoir pleuré. Au lieu de retourner à son bureau, elle a fait irruption dans le mien. La porte n'étant pas tout à fait fermée, elle l'a poussée avec force. « Sloan, essaies-tu de détruire ma vie ?» Les collègues à l'extérieur se sont tournés pour regarder. J'ai levé la tête, sors et frappe avant d'entrer. Elle est restée interdite.
J'ai répété, sors et frappe. L'humiliation s'est peinte sur son visage et les larmes sont immédiatement remontées, je ne suis qu'une stagiaire. Pourquoi t'acharnes-tu sur moi comme ça? J'ai pris mon téléphone et enclenché l'enregistrement, chaque mot que tu prononceras sera consigné. Son expression a changé. Dehors, les chuchotements allaient bon train. Juliette s'est mordu la lèvre, adoucissant sa voix. Sloan, je sais que tu n'aimes pas me voir proche de Donovan, mais le travail, c'est le travail. Je voulais vraiment juste apprendre. Apprendre? Ai-je demandé. Est-ce pour cela que tu as téléchargé mes modèles personnels? Ses yeux ont fui nerveusement, Donovan m'a dit de les regarder. Il te l'a dit, et tu l'as fait? Je pensais. Tu pensais qu'il était mon fiancé, et que par conséquent ce qui m'appartenait lui appartenait? Juliette est restée muette. Je me suis levé et j'ai posé le journal imprimé devant elle. Juliette, si tu veux vraiment apprendre, commence par apprendre ce que sont les limites professionnelles. Elle s'est enfuie en pleurant. 10 minutes plus tard, Donovan est arrivé. Il n'a même pas pris la peine de frapper. Sloan, tu as lancé la conformité à ses trousses. J'étais assise devant mon écran, je n'ai lancé personne à ses trousses. Elle a accédé à des données du projet sans autorisation. C'est moi qui lui en ai donné la permission. Dans ce cas, tu seras également visé par l'enquête. Son visage s'est figé, es-tu obligé d'aller aussi loin? C'est le règlement de l'entreprise. Tu n'étais pas comme ça avant. J'ai ri, avant, je t'aurais couvert. Cette pique l'a piqué au vif. La colère a brillé dans ses yeux, donc maintenant, tu te venges sur moi. Je l'ai regardé, Donovan, tu me sous-estimes. Les fiançailles, c'est fini, c'est d'ordre personnel. Le projet, c'est le travail. Il se trouve juste que vous avez été odieux sur les deux tableaux, alors je règle les deux en même temps. Sa poitrine se soulevait rapidement, es-tu obligé d'être aussi dur? La réalité est plus dure que mes mots. Des pas ont résonné près de la porte. David Sterling et le responsable de la conformité sont entrés. Donovan, nous devons nous entretenir avec toi également. Donovan m'a jeté un regard et, pour la première fois, j'ai vu de la panique dans ses yeux. Je n'ai pas baissé le regard. Une fois qu'ils l'ont emmené, mon bureau a enfin retrouvé son calme. Ce soir-là, Maya est venue me chercher au travail. Ses premiers mots ont été, la mère de Donovan est retournée chez la wedding planée aujourd'hui. Je n'étais pas surprise, qu'a-t-elle dit? Elle a prétendu que tu faisais simplement un caprice et a exigé qu'il reprenne l'organisation. Elle a même menacé de laisser des avis désastreux et de poursuivre l'agence pour préjudice moral si la réservation du lieu était perdue. J'ai ri, elle est douée pour renverser les rôles. Maya m'a tendu un dossier, voici tous les détails des résiliations de contrat. Notre avocat les a vérifiés. En tant que signataire exclusive, ta démarche est parfaitement légale. Les pénalités sont déduites de tes acomptes et le solde restant ne peut être reversé que sur ton compte d'origine. Parfait. J'ai aussi fait arrêter la création du diaporama pour le mariage. Merci pour ton aide. Maya m'a regardé avec compassion. Sloan, est-ce que tu tiens le coup? J'ai marqué une pause, mieux qu'hier. C'était la vérité. Le jour où j'étais descendu de ce train, j'avais l'impression qu'on m'avait arraché la peau. Mais aujourd'hui, avec chaque fragment de moi-même que je récupérais, j'avais l'impression de remettre mes propres os en place. À 21h, je suis rentré chez moi. C'était l'appartement dans lequel Donovan et moi étions censés vivre après le mariage. J'avais supervisé les travaux, choisi les rideaux et même mesuré personnellement l'espace pour le grand bureau double sur mesure dans la pièce d'études. Désormais, tout me semblait étranger. J'ai ouvert le placard et rangé dans un carton les quelques vêtements que Donovan avait laissés ici. Puis j'ai retrouvé la liste des promesses de cadeaux de mariage que sa mère avait fièrement étalées, bijoux de famille, linge de lit de luxe, électroménager haut de gamme. En réalité, la plupart de ces choses n'avaient jamais été achetées. Vivien m'avait dit à l'époque, notons-le pour l'instant, ça fera bonne impression le jour du mariage. Je ne l'avais pas démasqué alors. Maintenant, j'ai pris des photos pour mes archives. Alors que je scotchais le deuxième carton, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas, Vivien se tenait dehors, et à côté d'elle, Donovan. Il avait une mine épouvantable, serrant un épais faire-part de mariage contre lui. Sloan, ouvre la porte. J'ai besoin de te parler. Je n'ai pas ouvert. À travers la porte,
j'ai dit, tout ce que vous avez à dire pourra être discuté avec mon avocat demain. Vivien ne s'attendait manifestement pas à être laissé sur le palier. Sa voix est montée d'un cran, n'as-tu aucune éducation? Je suis la mère de Donovan. Raison de plus pour qu'il soit totalement inapproprié que vous veniez devant ma porte à une heure si tardive pour polémiquer, ai-je répondu. Donovan a pris la parole, Sloan, ouvre, s'il te plaît. Nous ne nous disputerons pas, je les ai observés. Par le passé, chaque fois qu'il venait me rendre visite, je préparais du thé, des fruits et des collations. Vivien aimait son eau tiède, sans citron. Donovan détestait la coriandre. Je me souvenais de tout. Mais eux ne s'étaient jamais souvenus que j'avais mal à l'estomac quand je travaillais tard dans la nuit. J'ai pris mon téléphone et appelé la sécurité de l'immeuble. Bonjour, j'ai 2 visiteurs non invités devant ma porte. Pourriez-vous monter, s'il vous plaît? La voix de Vivien tremblait de rage. Sloan, vas-tu vraiment te montrer aussi impitoyable? À travers la porte, j'ai répondu doucement, c'est vous qui avez été impitoyable. Maintenant, c'est juste à mon tour de fermer la porte. Le lendemain matin, je me suis rendu au cabinet de mon avocat. Maître Jensen a étalé l'ensemble des pièces, apport pour l'appartement, virement pour les rénovations, contrat de mariage, frais de la fête de fiançailles, meubles achetés en commun, et même plusieurs prêts d'urgence que j'avais accordés à la mère de Donovan. Le total était encore plus élevé que ce que j'avais imaginé. Êtes-vous certaine de vouloir tout réclamer, a demandé Maître Jensen après avoir tout examiné. Absolument tout, ai-je confirmé. Y compris les prêts à sa mère? La partie adverse pourrait arguer qu'il s'agissait de cadeaux, a-t-il fait remarquer en remontant ses lunettes. J'ai sorti l'historique de mes messages. Chaque fois que Vivien m'avait demandé de l'argent, elle écrivait, je dirai à Donovan de te faire un virement dans quelques jours, ou, je te rembourserai dès que mon placement arrivera à échéance, ou encore, ne le dis pas à Donovan, j'ai juste besoin d'un petit coup de main. À l'époque, pour lui éviter toute gêne, je n'avais jamais réclamé mon dû, mais les preuves étaient bien là. Maître Jensen a souri après les avoir lus, cela rend les choses beaucoup plus simples. J'ai souri à mon tour. Il s'avérait que le premier pas vers la clarté consistait à cesser d'édulcorer le mal que les autres vous ont fait. À midi, Donovan m'a envoyé un long message, Sloan, j'ai réfléchi toute la nuit. Ce qui s'est passé dans le train est de ma faute. Je n'aurais pas dû laisser Juliette prendre ta place, et je n'aurais pas dû ignorer tes sentiments. Mais que tu portes cela devant la direction, la wedding planée et nos familles dépassent les bornes. Nous pouvons discuter, mais ne blesse pas des innocents. J'ai lu ce message avec un profond sentiment de lassitude. Des innocents. Il pensait à Juliette. Il pensait à Vivien. Il pensait à lui-même. À tout le monde, sauf à moi. J'ai répondu, aujourd'hui à 15 heures, Maître Jensen vous enverra la mise en demeure de règlement financier. Son appel a suivi immédiatement. Je n'ai pas décroché. À 15 heures précises, la lettre d'avocat a été envoyée. À 15h07, Vivien m'a appelé. J'ai décroché. Cette fois, elle a abandonné son ton doucereux, Sloan, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que je te rembourse? Un prêt est fait pour être remboursé, ai-je répondu. C'était ton cadeau pour moi en tant que future belle-fille. Dans nos échanges écrits, vous disiez qu'il s'agissait d'un emprunt. Sa voix est devenue suraiguë sous l'effet de la colère, tu as été avec Donovan pendant 5 ans. Qu'y a-t-il de mal à m'avoir acheté quelques affaires? Quel genre de belle-fille fait des calculs pareils? Je l'ai corrigé, je ne suis pas votre belle-fille, et je ne le serai jamais. Elle est restée bouche bée, puis s'est mise à hurler, me traitant de femme sans cœur, matérialiste et ingrate qui mordait la main qui l'avait nourrie. J'ai mis le haut-parleur et activé l'enregistrement. Quand elle s'est enfin épuisée, j'ai repris la parole, Vivien, vous venez d'admettre que je vous ai donné cet argent, n'est-ce pas? La ligne est devenue muette. Merci pour votre coopération, ai-je dit avant de raccrocher. Maître Jensen, assis en face de moi, n'a pu s'empêcher de sourire, Mademoiselle Sloan, vous avez un réel talent pour constituer des preuves. J'ai eu de bons professeurs, ai-je répondu. À 17 heures, les conclusions préliminaires de l'enquête de conformité ont été rendues. L'accès non autorisé de Juliette a été formellement établi. L'octroi illégal de droit d'accès par Donovan a été confirmé. La gestion des autorisations au sein de l'équipe du projet de Boston a été jugée en grave infraction avec la politique interne de l'entreprise.
La sanction disciplinaire officielle n'avait pas encore été publiée, mais la suspension de Donovan de son rôle de chef de projet était d'ores et déjà actée. Quand la nouvelle s'est répandue, la salle de pause du bureau était en ébullition. Lorsque je suis entré avec ma tasse, les bavardages ont cessé d'un coup. J'ai souri, ne vous arrêtez pas pour moi, je vous en prie. Une collègue a dit d'un air gêné, Sloan, nous ne parlions pas de toi en mal. Je sais. Elle a hésité, puis a baissé la voix, en réalité, Juliette dépassait les bornes depuis un bon moment. Elle se vantait constamment que Donovan la formait personnellement et que tu étais trop occupé pour encadrer qui que ce soit. Elle insinuait même que Donovan cherchait une co-responsable plus docile pour l'avenir. Une autre collègue a renchéri, elle s'est même prise en photo assise dans ton fauteuil de bureau. Elle disait qu'elle testait le siège de directrice. Ma main tenant la tasse s'est raidie, il y a une photo ? La collègue l'a immédiatement trouvée sur son téléphone, elle l'avait postée sur un compte privé. J'ai fait une capture d'écran. Sur la photo, Juliette était assise dans mon fauteuil, tenant mon stylo plume avec cette légende, un jour, c'est moi qui serai assise ici. Elle voulait ma place dans le train. Elle voulait ma place sur le projet. Et elle voulait ma place dans ma propre vie. Elle avait juste oublié de me demander si j'étais disposé à la lui céder. Ce soir-là, Donovan est finalement venu me voir au cabinet d'avocat. Il n'avait pas dormi depuis des jours. Sa chemise était froissée et une barbe de 3 jours piquait son menton. La première chose qu'il a dite en m'apercevant a été « Sloan, n'allons pas si loin ». J'étais assise à l'autre bout de la table de conférence, ce n'est pas une scène de ménage, c'est un règlement de compte juridique. Maître Jensen a poussé un dossier vers lui, « Monsieur Scott, voici le projet d'accord de rupture de fiançailles et de liquidation patrimoniale proposé par Mademoiselle Sloan. Vous pouvez le faire examiner par votre propre conseil. » Donovan n'a pas accordé un regard à l'avocat. Il ne fixait que moi, « Tu vas vraiment régler tes comptes financiers avec moi après 5 ans ? Tout cela n'est-il qu'une question d'argent ? C'est bien plus que cela, ai-je dit. C'est une question de dignité. Ses yeux ont rougi, j'admets avoir un peu délaissé ces derniers temps. Juliette est nouvelle, elle ne sait rien, alors je veillais juste un peu plus sur elle. Veiller sur elle au point de lui donner ma place, mon projet, ma proposition commerciale et mes données personnelles. Il est resté sans voix. J'ai posé l'impression du billet de train sur la table, Donovan, j'avais 3 minutes de retard ce jour-là, non pas parce que je te faisais attendre délibérément. J'étais resté debout jusqu'à 3 heures du matin la veille pour finaliser le document de questions-réponses pour le client à ta place. Le matin même, j'ai répondu à 2 emails de clients pour toi. Je n'avais même pas pris de petit déjeuner quand j'ai couru vers la gare. Son visage a lentement blanchi. Ignorait-il ses faits ? Non, il le savait parfaitement. Il y était simplement habitué. Quand je suis monté dans ce train, ai-je poursuivi, tu ne m'as pas demandé pourquoi j'étais en retard. Tu as seulement estimé que j'aurais dû être à l'heure, que j'aurais dû céder ma place, que j'aurais dû comprendre les besoins de Juliette. Il a baissé la tête, je suis désolé. C'étaient ses premières excuses sincères, mais elles arrivaient trop tard. J'accepte tes excuses, ai-je dit. Mais la rupture n'est pas négociable. Donovan a relevé vivement la tête, ne peux-tu pas me donner une dernière chance ? Non. Pourquoi ? Je l'ai regardé, parce que je t'en ai déjà trop donné. Soudain, la porte de la salle de réunion s'est ouverte avec fracas. Vivien a fait irruption, jetant une pile de faire-part sur la table, je refuse cette rupture. Les invitations ont toutes été envoyées. Sloan, comment veux-tu que notre famille affronte le regard des autres ? J'ai pris un des faire-part. Un papier épais ivoire orné de dorures, très solennel. Il portait mon nom et celui de Donovan. Je l'ai contemplé un instant avant de le reposer, vous n'avez qu'à les informer que le mariage est annulé. Vivien tremblait de colère, est-ce si glorieux pour une femme de voir ses fiançailles rompues ? J'ai levé les yeux, Vivien, vous faites fausse route. J'ai poussé l'accord de rupture vers elle, c'est moi qui le quitte. Donovan a demandé à ce que nous nous voyions dans un café. Je ne voulais pas y aller, mais il m'a assuré que ce serait la dernière fois, uniquement pour régler les détails pratiques de la séparation et non pour reparler de notre couple. J'ai accepté. L'endroit était un café que nous fréquentions souvent autrefois. La 3e table près de la fenêtre avait longtemps été notre place réservée. Il disait jadis que la lumière y était parfaite pour me prendre en photo. Pourtant, en 5 ans,
la mémoire de mon téléphone s'était remplie de clichés de lui, tandis que le sien ne contenait presque aucune photo de moi. Il m'attendait déjà quand je suis arrivé. 2 cafés étaient posés sur la table, un americano chaud et un latte au caramel. Il a poussé le latte vers moi, tu aimais ça autrefois. Je n'y ai pas touché, je ne bois plus de boissons sucrées. Sa main s'est figée, depuis quand as-tu changé? Depuis 2 ans. C'est l'année où mes problèmes d'estomac sont devenus sérieux et où le médecin m'a dit d'arrêter le café sucré. Je te l'avais dit. Tu as oublié. Donovan est resté silencieux un long moment. Sloan, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Tu avais raison. J'ai considéré tes efforts comme acquis et j'ai ignoré ce que tu ressentais. Ce qui s'est passé dans le train. J'ai eu totalement tort. Je l'ai observé. Et je vais régler la situation avec Juliette. Elle sera retirée de l'équipe projet. Je ne veillerai plus sur elle en privé. Jerry, on dirait que tu traites une réclamation client. J'essaie de te reconquérir, s'est-il écrié, bouleversé. Donovan, je ne te quitte pas parce que tu as pris soin de Juliette. J'ai posé 2 billets de train imprimés sur la table, mon billet original et celui de Juliette. Regarde bien. Mon billet était pour une place côté fenêtre en classe affaires. Le sien était pour un siège standard dans une autre voiture. Quand tu l'as laissé s'asseoir à ma place, ce n'était pas une décision impulsive prise sur le moment. Tu avais prévu dès le départ que je cède la mienne. Son visage a blêmi. Tu ne m'as pas demandé si j'étais d'accord, ai-je poursuivi, parce que dans ton esprit, j'allais simplement m'exécuter. Il a ouvert la bouche sans réussir à émettre un son. J'ai sorti un autre document, le journal des autorisations d'accès au projet. Tu lui as donné accès à mes données sans me demander mon accord, parce que tu estimais que mon travail t'appartenait et que tu pouvais l'offrir en cadeau. Puis j'ai sorti les relevés de paiement de l'appartement, ta mère a utilisé mon argent pour ses propres dépenses et tu ne m'as jamais demandé si cela me convenait, parce que tu considérais que j'allais faire partie de la famille et que mon argent était l'argent de ta famille. Chaque document tombait comme une gifle. L'expression de Donovan se décomposait à vue d'œil. Finalement, j'ai conclu, tu ne m'as pas seulement blessé un jour précis. Jour après jour, tu m'as transformé, d'une personne à part entière, je suis devenu une simple ressource. Il avait les yeux injectés de sang, Sloan, ce n'est pas ce que je pensais. Ce que tu penses importe peu. Ce sont tes actes qui comptent. Il a baissé la tête, sa voix brisée, j'avais tellement de pression. Tu es si brillante. Tu réussis tout si facilement. Parfois, je me sentais inutile à tes côtés. Juliette est différente. Elle a besoin de moi. Ces paroles ont achevé de déchirer le dernier voile d'illusion. Donc, pour te prouver que tu étais utile, tu as décidé de me rendre inutile. Il a relevé vivement la tête, non, ce n'est pas, si. Tu avais besoin de quelqu'un qui t'admire, alors tu l'as laissé me marcher dessus. Tu avais besoin d'un sentiment d'accomplissement, alors tu l'as laissé s'approprier mon travail pour se faire valoir. Tu n'ignorais pas que cela me ferait du mal. Tu pensais juste que je l'encaisserais sans broncher. Des larmes se sont soudain mises à couler sur ses joues. Je n'ai pas bronché. Autrefois, le moindre signe de fatigue chez lui m'aurait attendri. Désormais, il ne m'apparaissait plus que comme un parfait étranger. C'est alors qu'une voix familière s'est fait entendre à l'entrée du café, Donovan. C'était Juliette. Elle portait un manteau bleu pâle, les yeux rougis, serrant son téléphone dans ses mains. Donovan l'a aperçue, son visage s'assombrissant, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Juliette l'a regardé d'un air éploré, « Je t'ai appelé, mais tu ne répondais pas. Je veux juste savoir si l'entreprise va me licencier. » J'ai bu une gorgée d'eau. Quelle mise en scène opportune. Chacune de ces apparitions semblait répétée d'avance. « Rentre chez toi », a ordonné Donovan entre ses dents. Juliette s'est tournée vers moi, « Sloan, tu es déjà en train de le quitter. Pourquoi t'acharnes-tu sur moi ? J'aimais juste la façon dont il prenait soin de moi. Je n'ai jamais voulu te voler quoi que ce soit. J'ai reposé mon verre, tu ne voulais rien me voler ? Elle a hoché la tête, en larmes. J'ai déverrouillé mon téléphone et lui ai montré la photo d'elle assise dans mon fauteuil de directrice, alors qu'est-ce que c'est que ça ? Son visage s'est pétrifié instantanément. J'ai tourné l'écran vers Donovan. Quand il a vu la photo, la stupeur a éclaté dans ses yeux à lui aussi. Juliette a paniqué, c'était juste une blague. T'asseoir dans mon fauteuil est une blague.
Utiliser mon stylo est une blague. Écrire sur Internet qu'un jour tu seras assise à ma place est aussi une blague. Je me suis levé, Juliette, tu n'es pas fragile. Tu es cupide. Ses pleurs ont cessé net. J'ai ramassé mon sac, Donovan, tu prétendais vouloir régler son cas. Il semble que tu ne sois même pas capable de l'empêcher d'interrompre notre ultime conversation. J'ai fait un pas pour m'en aller. Il a tendu la main pour me retenir, Sloan. Je l'ai esquivé, les termes de l'accord restent inchangés. 30 jours. Je suis sorti du café. Derrière moi, j'ai entendu Juliette sangloter, Donovan, je ne pensais vraiment pas à mal, suivi de la voix étouffée et furieuse de Donovan, comment as-tu fait pour te prendre en photo dans son bureau? Je ne me suis pas retourné. Mon téléphone a émis une notification. C'était un email du service de la conformité, Sloan, concernant l'accès non autorisé et le transfert externe de données du projet par Juliette, votre présence est requise pour un débriefing officiel demain matin. J'ai regardé le message et souri froidement. Le dernier acte allait débuter. La réunion officielle de débriefing s'est tenue le lendemain matin à 10 h dans une salle de conférence fermée des ressources humaines. Seul David Sterling, le responsable de la conformité, une représentante des RH, Donovan, Juliette et moi-même étions présents. Juliette était assise au bout de la table, le visage d'une pâleur mortelle. Donovan était assis devant elle, sans jamais se retourner. Avant que la réunion ne commence, David m'a glissé, « Sloan, contente-toi d'exposer les faits. » J'ai hoché la tête. Le responsable de la conformité a commencé par projeter les journaux système, d'après nos enregistrements, Juliette a, sans l'autorisation de la chef de projet principal, Sloan, téléchargé à de multiples reprises des documents stratégiques, notamment la modélisation de la clientèle, la décomposition budgétaire et les ébauches de veille concurrentielle. Juliette s'est immédiatement levée, je ne les ai envoyés à personne. Je voulais juste les étudier. Le responsable de la conformité lui a jeté un regard sévère, nous avons également constaté que vous avez transféré certains de ces fichiers vers une adresse email personnelle externe. Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Donovan s'est retourné d'un coup sec pour la fixer. Juliette a paniqué, c'est ma propre adresse email. C'était juste pour travailler depuis chez moi. Le règlement de l'entreprise interdit formellement l'envoi de documents confidentiels sur des boîtes privées, a rappelé froidement le responsable. Vous avez signé l'engagement de confidentialité dès votre premier jour de formation. Les larmes de Juliette ont recommencé à couler. Cette fois, plus personne ne s'en émouvait. La représentante des RH a demandé, qui vous a accordé l'accès à ces fichiers? Juliette a regardé Donovan. Le visage de ce dernier s'est durci, je lui ai donné les accès en lecture, mais je ne l'ai jamais autorisé à effectuer des transferts externes. Juliette est devenue hystérique, mais tu m'as dit que Sloan allait s'absenter pour préparer son mariage et que je devais me familiariser avec le projet de Boston. La voix de Donovan est devenue cinglante, je ne t'ai jamais dit de violer les règles. Je suis resté adossé à mon fauteuil, observant en silence leur déchirement mutuel. C'était la réalité d'une relation bâtie sur le favoritisme, dès que les responsabilités frappaient à la porte, elle s'effondrait plus vite qu'un château de cartes. Les RH se sont tournés vers moi, Sloan, étiez-vous au courant de cela? Absolument pas, avez-vous donné votre accord? Non. Juliette a-t-elle jamais participé à l'élaboration de la stratégie centrale? Non. Elle était uniquement chargée de la prise de notes en réunion et des tâches administratives. Juliette s'est écriée, mais j'ai mis en forme beaucoup de documents. J'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable, ta prétendue mise en forme consistait-elle à changer la police d'écriture sur des documents que j'avais créés, ou à écorcher le nom du client? Quelques personnes dans la salle ont ricané. J'ai continué, le projet de Boston, depuis l'étude de marché jusqu'à la proposition et la relation client, dispose d'un suivi précis pour chaque tâche majeure. Chaque synthèse, chaque ébauche stratégique, chaque validation client a un auteur clairement identifié. J'ai projeté le flux de travail à l'écran, mon nom apparaissait des dizaines de fois, tandis que le nom de Juliette ne figurait que sous la mention support. Le sang a déserté ses joues. L'expression de David Sterling s'est assombrie, Donovan, pourquoi le rapport de contribution de l'équipe que tu as soumis mentionnait-il Juliette comme participante principale? C'était la véritable bombe. Je me suis tourné vers Donovan. Il a fermé les yeux, je voulais donner sa chance à une nouvelle recrue. J'ai ri, lui donner sa chance en lui offrant mon travail sur un plateau. Donovan n'a pas osé me regarder.
Juliette a fini par craquer totalement, mais c'est toi qui m'as dit que la méthode de Sloan était trop agressive et que tu voulais que je t'aide à adoucir le projet. Et maintenant, tu fais comme si j'avais fait tout ça toute seule. La tension était à son comble. Donovan a tapé violemment du poing sur la table. Juliette, tais-toi. Il était trop tard. Tout le monde avait entendu. Assise sur ma chaise, je n'ai ressenti étonnamment presque rien. La véritable désillusion s'était sans doute déjà produite dans le train. Tout cela n'était qu'une confirmation. Le responsable de la conformité a frappé sur la table pour rétablir le calme. Les affaires d'ordre privé n'ont pas leur place ici. Concernant la violation d'accès aux données et le transfert externe, nous allons soumettre nos recommandations disciplinaires à la direction. La réunion a duré 1 heure. La décision préliminaire était sans appel, le stage de Juliette était immédiatement résilié. En raison de la fuite de données, elle serait contrainte de signer un accord de non-divulgation renforcé. Donovan, pour ses manquements managériaux et ses violations de procédure, était démis de ses fonctions de responsable du projet de Boston et ferait l'objet d'un audit de performance officiel. Après la réunion, Juliette s'est effondrée sur sa chaise. Elle a soudain levé les yeux vers moi, le regard plein de ressentiment. Tu es contente maintenant? Tu as tout. Pourquoi as-tu dû me détruire? J'ai rassemblé mes dossiers, je ne t'ai pas détruite. Tu as simplement essayé de t'approprier ce qui ne t'appartenait pas. Elle a sangloté, mais tu allais te marier de toute façon. Qui avait-il de mal à céder un peu de terrain? Je me suis arrêté, Juliette, mon mariage n'est pas un départ à la retraite, et aimer quelqu'un ne signifie pas lui abandonner ma propre vie. Elle est restée là, sans voix. J'ai pris mes dossiers et suis sorti de la salle de réunion. Donovan m'attendait près de la porte, l'air vidé de toute énergie. Sloan, j'ignorais qu'elle avait envoyé les fichiers sur son adresse privée. Je vois. Et je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle dise ces choses-là. Je vois. En voyant mon calme imperturbable, sa voix s'est mise à trembler. Tu n'en as plus rien à faire, n'est-ce pas? J'ai soutenu son regard. Son visage est devenu blanc. Donovan, ai-je dit, quand je me souciais des choses, tu me trouvais trop autoritaire. Maintenant que je m'en détache, tu ne le supportes pas. Tu ne cherches pas l'amour. Tu cherches le contrôle. Frappé par ces mots, il est resté figé sur place. Cet après-midi-là, David Sterling m'a officiellement confié la direction exclusive de l'ensemble du projet de Boston. En recevant l'email de nomination, je n'ai pas ressenti l'euphorie que j'avais imaginée, j'ai simplement eu le sentiment que les choses reprenaient enfin leur cours normal. Avant de quitter le travail, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Vivien, sa voix n'étant qu'un cri strident. Sloan, tu as fait perdre son projet à Donovan. J'espère que tu es fier de toi. Je pouvais l'entendre sangloter hystériquement à l'autre bout du fil. Vivien, ici c'est un cadre professionnel. Tu sais très bien que c'est un lieu de travail. C'est toi qui as apporté tes drames personnels ici et ruiné la réputation de Donovan. J'ai sorti mon téléphone. Dois-je vous rappeler qui a violé le règlement de l'entreprise en accordant des accès non autorisés à une stagiaire? Elle est restée sans voix. J'ai continué. Donovan a perdu son projet à cause de ses propres fautes de gestion. Juliette a été renvoyée parce qu'elle a enfreint les règles. Vous devez rembourser votre dette parce que vous avez emprunté de l'argent. Chacun fait face aux conséquences de ses actes. Est-ce si difficile à comprendre? Le visage de Vivien était livide. Elle a levé la main pour me gifler, mais un agent de sécurité a intercepté son bras avant qu'elle ne puisse me toucher. Des exclamations étouffées ont résonné dans le hall. J'enregistrerai cela également, ai-je dit calmement. Vivien a fini par paniquer. Elle a baissé la main, la voix encore rageuse, ne sois pas si sans cœur. Tu vas finir totalement seul si tu traites les gens de cette manière. J'ai ri, ça me convient parfaitement. J'ai tourné les talons et je suis parti. Derrière moi, elle a crié de dépit, tu le regretteras. Je ne me suis pas retourné. Je savais que celle qui le regretterait ne serait pas moi. La négociation finale pour le règlement financier a été fixée au samedi après-midi au cabinet de mon avocat. Vivien s'y était fermement opposé, affirmant qu'un cabinet d'avocats était un cadre trop sordide pour une affaire de famille. Mais Maître Jensen avait insisté avec fermeté sur le fait que les litiges financiers devaient être réglés sur un terrain professionnel et neutre. Quand je suis arrivé avec Maître Jensen dans la salle de conférence, Vivien et Donovan étaient déjà installés.
Vivien se tenait droite sur sa chaise, vêtue d'un tailleur sombre, le visage crispé. Donovan était assis à ses côtés, l'air totalement exténué. En voyant mon avocat, l'expression de Vivien s'est aigrie. « Sloan, c'est une affaire de famille. Pourquoi vouloir judiciariser les choses à ce point ?» J'ai pris place, parce que la dernière fois que nous avons eu une affaire de famille, vous avez failli m'agresser physiquement dans le hall de mon bureau. Son visage s'est figé. Maître Jensen a distribué les documents. Nous sommes réunis aujourd'hui pour acter 3 points. Premièrement, la rupture formelle des fiançailles. Deuxièmement, la liquidation des biens communs. Troisièmement, la répartition des charges relatives au contrat de mariage résilié. Vivien a ricané. Tout tourne toujours autour de l'argent avec toi. Sloan, je n'aurais jamais cru que tu étais si calculatrice. Et moi, je n'aurais jamais cru que vous étiez si prompte à ne pas rembourser vos dettes, ai-je rétorqué. Elle a tapé sur la table. Toi. Maître Jensen est intervenu avec calme. Madame Scott, surveillez votre langage, je vous prie. Cette séance est enregistrée. La colère de Vivien a été stoppée net. Donovan m'a regardé, la voix brisée par la souffrance. Sloan, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Nous formions une famille autrefois. Je l'ai fixé. Non, nous n'en formions pas une, et nous n'en formons certainement plus une aujourd'hui. Ses yeux ont rougi. Voyant que l'intimidation ne fonctionnait pas, Vivien a changé de tactique pour adopter un ton mielleux. Sloan, j'admets que mon ton a pu être un peu vif par le passé, mais chaque couple traverse des épreuves. Donovan a simplement fait une petite erreur comme n'importe quel homme pourrait en faire. Juliette a été renvoyée. Tu as récupéré ton projet. Que veux-tu de plus? Jerry, vous pensez sincèrement que j'annule notre mariage pour une simple histoire de projet? Pourquoi d'autre, sinon? Alors vous ne me connaissez vraiment pas du tout. Vivien a renchéri. Sloan, ne sois pas si têtu. Tu as investi 5 ans dans cette relation. Tu ne peux pas tout jeter ainsi. Annuler un mariage est une honte immense. Le fait que Donovan soit encore prêt à arranger les choses prouve à quel point il tient à toi. Je l'ai regardé, il est prêt à m'épouser. Bien sûr. A affirmé Vivien avec aplomb. Après tout ce qui s'est passé, il essaie encore de sauver votre couple. Cela prouve qu'il t'a dans le cœur. J'ai hoché la tête. J'ai ensuite sorti mon téléphone et lancé l'enregistrement de la réunion de débriefing. Tu as aussi dit que tu ne l'épousais que par habitude après 5 ans. Tu as dit qu'elle ferait une bonne épouse, mais pas le genre de femme qui permet à un homme de se détendre. À l'écoute de ces mots, leurs visages ont blêmi. Vivien s'est tu. J'ai regardé Donovan. C'est cela que tu appelles être prêt à m'épouser. Son visage était livide, c'étaient les délires de Juliette. J'ai alors affiché les SMS qu'il m'avait envoyés. Ne fais pas toute une histoire pour le mariage. Ma mère ne sera jamais d'accord. Tu ferais mieux de ne pas la provoquer. Nous avons 5 ans d'histoire, tu ne peux pas tout terminer par un simple message. Du début à la fin, ai-je dit, tu ne m'as jamais demandé une seule fois si j'étais encore consentante. Tu as simplement décrété que je ne pouvais pas refuser. Il a baissé la tête, les poings serrés. Vivien est devenu fébrile. Même si Donovan a mal parlé, c'est toi qui l'y as poussé. Quel homme peut supporter une femme avec un caractère aussi fort que le tien? Je n'ai pas polémiqué. J'ai simplement poussé un document devant elle. Ceci est l'état détaillé des sommes que vous m'avez empruntées au cours des 3 dernières années, pour un montant total de 38 000 $. Veuillez confirmer la date limite de remboursement sur l'accord. Le visage de Vivien s'est empourpré sous la panique. C'est de la diffamation. Quand vous ai-je jamais emprunté autant d'argent? J'ai ouvert l'historique de ma messagerie, et sa propre voix a résonné dans la pièce. Sloan, ma chérie, mon placement n'est pas encore débloqué. Pourrais-tu me virer 5 000 $? Je te rembourserai dans quelques jours. Sloan, ne le dis pas à Donovan, il a tellement de travail. Sloan, dès que tu feras partie de la famille, je te gâterai. Un message après l'autre. Le visage de Vivien est passé du rouge au blanc cadavérique. Donovan a regardé sa mère, stupéfait. Tu as emprunté autant d'argent à Sloan. Vivien a fui son regard. C'était pour les dépenses de la maison. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Par cet aveu, un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Il s'avérait que ce train de vie et cette dignité dont elle était si fière avaient été financés pour moitié par mon argent. J'ai posé le décompte des contributions pour l'appartement au milieu de la table. L'apport initial était de 200 000 $, j'ai payé 150 000 $.
Les rénovations ont coûté 100 000 $, j'ai payé 60 000 $. La fête de fiançailles, les photos et les acomptes du mariage s'élevaient à 48 000 $, j'ai payé 41 000 $. Alors de grâce, ai-je dit en balayant la pièce du regard, ne prétendez plus jamais que j'ai profité de cette famille d'une quelconque manière. Personne n'a dit un mot. Les épaules de Donovan se sont affaissées. Il semblait enfin réaliser l'ampleur de ce que j'avais donné pendant 5 ans. Mais la prise de conscience ne valait pas dédommagement. Vivien a tenté une dernière carte, tout cela a été fait de ton propre plein gré. C'est exact, ai-je répondu, et c'est pourquoi je fais une croix sur mon investissement émotionnel. Mais les dettes et les biens partagés ne sont pas des dons gracieux. Maître Jensen a ajouté, si la partie adverse refuse de signer, nous engagerons immédiatement une procédure contentieuse en versant toutes ces pièces au dossier. Vivien a définitivement cédé à la panique. Elle a regardé son fils, Donovan, dit quelque chose. Mais Donovan ne fixait que moi, Sloan, si je signe ceci maintenant. Est-ce que c'est vraiment fini entre nous? C'était fini au moment précis où je suis descendu de ce train, ai-je affirmé avec calme. Des larmes ont coulé de ses yeux. Un homme de 31 ans en train de pleurer de l'autre côté d'une table de négociation. Par le passé, j'aurais flanché. Je lui aurais tendu un mouchoir et j'aurais arrangé les choses. Désormais, j'ai simplement poussé le contrat un peu plus près de lui, signe. Sa main tremblait en prenant le stylo. Il m'a regardé, tentant encore de se poser en victime, Sloan, j'ai juste fait une erreur. Une bête erreur avec une stagiaire. J'ai sorti un tout dernier document imprimé de mon dossier et l'ai fait glisser sur la table. Juliette m'a envoyé un email après avoir été licenciée hier. Elle a compris que tu allais la laisser porter tout le chapeau, alors elle a décidé de me transmettre quelques éléments. Appelons cela de la destruction mutuelle assurée. Vivien a froncé les sourcils, qu'est-ce que c'est que ça? Un historique de discussion, ai-je dit d'une voix neutre. J'en ai fait la lecture à haute voix afin que le dictaphone de Maître Jensen enregistre chaque mot, SMS de Donovan à Juliette, familiarise-toi avec le projet de Boston. Je te donnerai des opportunités plus tard. Sloan réduira probablement son activité après le mariage. Tu pourras prendre sa place. Elle est trop agressive. J'ai besoin de quelqu'un comme toi, avec qui je peux travailler sereinement. Le silence était glacial. Le visage de Donovan est devenu livide. Les yeux de Vivien se sont écarquillés d'horreur. Elle a fixé son fils, Donovan. C'est toi qui as écrit ça. Elle a également joint les captures d'écran détaillant la façon dont tu lui apportais du café, lui prêtais ton manteau et lui ordonnais de prendre ma place dans le train, ai-je ajouté. Ces mots ont résonné comme une claque magistrale. Vivien, qui avait passé toute l'après-midi à tenter de conserver une posture morale supérieure, s'est décomposé. Son propre fils n'avait pas simplement encadré une débutante, il l'avait activement préparée pour me remplacer. Donovan a fini par rompre le silence, la voix tremblante, Sloan. Je passais juste mes nerfs. Je ne lui ai jamais rien promis de définitif. Peu importe, ai-je dit, trouvant toute cette scène d'une ironie amère. Dans le train, Juliette s'est assise à ma place, pensant avoir gagné. Donovan se tenait à ses côtés, pensant que j'allais céder. Vivien trônait avec autorité, pensant pouvoir m'écraser. Vous avez tous commis une lourde erreur de calcul. Je me suis levé, avez-vous fini de vous disputer? Tout le monde s'est tourné vers moi. J'ai remis un dernier document à Maître Jensen. Il a ouvert son ordinateur et tourné l'écran vers eux, affichant les annulations confirmées des contrats de mariage, la résiliation de la réservation de l'hôtel, le suivi des remboursements d'acompte et l'échéancier de restitution des fonds pour l'appartement. Cette rencontre était censée être une simple négociation de règlement à l'amiable, ai-je rappelé. Mais puisque tout le monde est réuni, mettons les choses parfaitement au clair. J'ai regardé Donovan, premièrement, les fiançailles sont rompues. Ton désaccord ne change rien à ma décision. J'ai regardé Vivien, deuxièmement, le remboursement des dettes, vous pouvez signer cet accord ou attendre une citation à comparaître devant le tribunal. Troisièmement, ai-je poursuivi d'une voix ferme, à compter d'aujourd'hui, aucun de vous deux ne doit chercher à me contacter de quelque manière que ce soit. Le moindre harcèlement, la moindre venue devant ma porte, la moindre diffamation, et je déposerai plainte à la police ou engagerai des poursuites pour harcèlement. Donovan a été pris d'une véritable panique, Sloan, ne sois pas comme ça. Je l'ai fixé, tu dis encore ne sois pas comme ça? Alors dis-moi, comment devrais-je être?
Ses lèvres ont tremblé. J'ai répondu à sa place, aurais-je dû ravaler ma fierté dans ce train, poursuivre ce voyage d'affaires et continuer à réparer tes erreurs? Aurais-je dû accepter les provocations de Juliette et l'oppression de ta mère, tout en continuant à financer un mariage? Aurais-je dû enfouir toute ma souffrance et remonter l'allée centrale avec un sourire de façade? Est-ce ainsi que les choses devraient être? Des larmes ont à nouveau coulé sur ses joues, non. Alors comment? Il n'a trouvé aucune réponse. Donovan, ai-je dit, tu n'es pas incapable d'aimer. Tu t'aimes simplement toi-même plus que quiconque au monde. Personne n'a soufflé mot. Je lui ai tendu le stylo, signe. Cette fois, il n'a pas demandé s'il restait une marge de discussion. Il a baissé la tête et a apposé sa signature. Vivien a poussé un cri, Donovan. La voix de Donovan s'est durcie, maman, arrête de faire une scène. Cette phrase, arrête de faire une scène. C'était enfin à son tour de la lancer à sa propre mère. Vivien est resté pétrifié, comme giflé. Elle avait usé et abusé de cette formule pour me soumettre, elle savait désormais ce que cela faisait. Maître Jensen a vérifié la signature et rassemblé les exemplaires de l'accord, les paiements sont exigibles selon l'échéancier convenu. Nous engagerons des poursuites judiciaires au moindre retard. Vivien s'est mordu la lèvre, sans oser prononcer un mot de plus. J'ai pris mon sac pour partir. Donovan m'a emboîté le pas. Le couloir était long et brillamment éclairé. Il m'a appelé, Sloan. Je me suis arrêté. Il m'a rejointe, les yeux injectés de sang, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je l'ai regardé, d'accord. Je ne recommencerai plus. Je vais couper tout contact avec Juliette. Je vais obliger ma mère à te rembourser. Je vais vendre l'appartement pour te payer. Peux-tu, s'il te plaît, ne pas partir? Sa voix n'était plus qu'un murmure, une supplication déchirante. Je me suis soudain rappelé son visage au moment où les portes du train se fermaient. Ses sourcils fronçaient alors qu'il me regardait depuis l'intérieur de la voiture. Il avait eu maintes occasions de descendre à cet instant précis. Mais il ne l'avait pas fait. Il était resté à bord. Il était resté avec Juliette. Donovan, ai-je dit, tu n'es pas descendu du train ce jour-là. Il s'est figé. Alors ne me cours pas après aujourd'hui. J'ai tourné les talons et suis entré dans l'ascenseur. Tandis que les portes se refermaient lentement, il est resté là, les larmes coulant sur son visage. Je n'ai pas éprouvé la moindre pitié. Cette fois, c'était moi qui fermais la porte. Après la signature de l'accord, les choses sont allées plus vite que prévu. Donovan a liquidé certains placements et contracté une seconde hypothèque sur l'appartement, me restituant mon apport initial et les frais de rénovation en 2 versements. Le remboursement de Vivien a été plus laborieux. Lors de son premier versement, elle m'a envoyé un long SMS me reprochant mon manque de loyauté, me traitant d'être sans cœur et m'assurant que je le regretterais un jour. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement bloqué son numéro. J'ai également limité mes communications avec Donovan par l'intermédiaire exclusif de nos avocats, sans lire aucun de ses messages personnels. Maya m'a raconté plus tard qu'il s'était rendu dans les bureaux de l'agence de mariage et était resté longtemps debout devant le décor floral qui avait été conçu pour nous. Ce décor a finalement été démonté, nos prénoms retirés. Il avait l'air vraiment pathétique, a dit Maya. As-tu eu pitié de lui, ai-je demandé. Maya a aussitôt secoué la tête, non, je pense juste que c'est de sa faute s'il n'apprend à chérir les choses qu'une fois qu'il les a perdues. Au bureau, le projet de Boston a repris sur d'excellentes bases. Le client était si satisfait qu'il a ajouté une 2e phase au contrat. Lors de la réunion plénière de l'entreprise, David Sterling a publiquement salué mon travail. Lorsque je me suis levé pour prendre la parole, les applaudissements ont été nourris. Je n'ai pas regardé Donovan, il était assis au dernier rang, l'air hagard. En raison de l'incident sur le projet, il avait été écarté du pôle d'activité principal et réaffecté à un rôle de gestion des processus internes. Ce n'était pas un coup fatal pour sa carrière, mais pour son ego, c'était suffisamment douloureux. Après son renvoi, Juliette a tenté de publier une complainte en ligne affirmant avoir été victime de harcèlement au travail, opprimée par une fiancée jalouse et manipulée par son supérieur. Mais en l'espace d'une demi-journée, le service juridique de l'entreprise a contacté la plateforme et a fait supprimer les passages contenant des informations confidentielles sur le projet. Elle a ensuite essayé de se poser en victime d'un triangle amoureux, mais quelqu'un a diffusé la photo d'elle assise dans mon fauteuil de directrice.
Les commentaires se sont vite retournés contre elle, ce n'est pas de l'apprentissage, c'est de la combine. Tu prends la place de quelqu'un, tu voles ses données, et ensuite tu joues les victimes. La première leçon qu'un stagiaire devrait apprendre, c'est de ne pas toucher à ce qui ne lui appartient pas, elle n'a plus jamais refait surface sur les réseaux sociaux. Donovan, quant à lui, est réapparu une toute dernière fois. J'étais au cabinet de mon avocat pour finaliser les tout derniers actes de liquidation des biens. Il était là lui aussi, visiblement amaigri depuis notre dernière entrevue. Nous nous sommes assis à la table de réunion. Le notaire a vérifié nos pièces d'identité, les deux parties signent de leur plein gré pour parachever le règlement des biens. Confirmé, ai-je dit. Donovan a hésité 2 secondes, confirmé. Le notaire a apposé les tampons officiels. Au moment précis où le sceau a marqué le papier, j'ai ressenti une immense sensation de légèreté, comme si un fardeau de 5 années venait enfin de m'être ôté des épaules. Devant le cabinet, Donovan a prononcé mon nom, Sloan. Je me suis arrêté, sans me retourner. Il a repris, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Si ce jour-là, dans le train, j'avais dit à Juliette de se lever, ou si j'étais descendu du train avec toi. Est-ce que les choses auraient été différentes? J'ai regardé la rue devant moi, oui. Son souffle s'est coupé. Je me suis retourné pour lui faire face, mais tu ne l'as pas fait. Ses yeux se sont à nouveau embrumés. Je ne lui ai laissé aucune illusion, Donovan, dans la vie, bien des choses ne peuvent pas être réparées par de simples excuses. Quand je suis descendu de ce train, ce n'était pas un coup de tête, c'était le moment précis où j'ai enfin compris avec clarté qu'il n'y avait aucune place pour moi dans ton monde. Je suis désolé, a-t-il chuchoté. J'ai bien reçu tes excuses, ai-je répondu. Il m'a regardé comme s'il voulait en dire davantage. J'ai pris la parole en premier, ne cherchons plus jamais à nous contacter. Sa mâchoire s'est crispée. Finalement, il a hoché la tête, d'accord. J'ai tourné les talons et je suis parti. Cette fois, il ne m'a pas suivi. 2 mois plus tard, nous avons fêté l'achèvement réussi du projet de Boston. Le client, Monsieur A, m'a offert un magnifique bouquet de fleurs, Sloan, a-t-il dit avec un sourire, ce fut un réel plaisir de collaborer avec vous. Vous êtes à la fois solide et perspicace. J'ai accepté les fleurs, merci beaucoup. Après le dîner de célébration, je me suis rendu seul à la gare, non pas pour fuir, mais pour prendre la direction de Boston afin d'animer la réunion de lancement de la 2e phase du projet. Je suis arrivé avec une demi-heure d'avance, j'ai acheté un café chaud et j'ai passé le portillon d'accès. J'ai trouvé ma place, un siège côté fenêtre en classe à faire. J'ai rangé ma valise et je me suis assise. Cette fois, personne n'occupait ma place. Alors que le train commençait à rouler, j'ai regardé la ville s'éloigner par la fenêtre. Un message de Maya est arrivé sur mon téléphone, bonne chance pour le nouveau projet et félicitations pour ton retour au célibat. J'ai souri et répondu, merci. Elle a demandé, crois-tu toujours en l'amour? J'ai réfléchi un instant, oui, mais je crois encore plus en moi-même. Après avoir envoyé le message, j'ai éteint mon téléphone. Le ciel à l'extérieur était lumineux. J'ai soudain repensé à ce fameux soir où j'étais descendu du train. Je me tenais sur le quai à l'époque, la poitrine douloureuse comme si elle avait été déchirée. Je pensais alors avoir perdu 5 ans de ma vie. Je savais désormais que ce n'était pas une perte, c'était simplement limiter les dégâts. Quand quelqu'un est assis à la mauvaise place, il n'est pas nécessaire de faire une scène pour que tout le monde voie. Il suffit de ramasser ses bagages, de descendre, et d'attraper le train qui vous est véritablement destiné.